faut plus de temps que pour concevoir une automobile. Où vous voulez? Vous venez là? Vous préférez être debout ou assis? Ah si, on est bien. On est bien assis. Alors, d'abord, pour démarrer, Jean-Louis, vous allez commencer. D'où est venue cette idée un peu saugrenue de démarrer un conservatoire? Saugrenu, c'est un peu fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Génial, alors, ça va mieux? Génial aussi, hein, génial aussi. Je pense que c'est tout un concours de circonstances. Hein. Alors, Maurice Cartreau, votre vision est plutôt la vision d'un producteur, d'un viticulteur. Et à ce titre-là, moins dans la formation, c'est plutôt dans la production. Est-ce vrai, votre vision de ce conservatoire, c'est plutôt son intérêt pour la production, présent et futur? Oui, oui, tout à fait. Mais je crois que Jean-Louis Roquayrol a décrit parfaitement, je dirais, le pourquoi de ce conservatoire, le comment aussi, parce que c'était suite. Nous n'aurions pas créé le BTS Viti-Eno à l'IREO. Je ne pense pas qu'il y aurait eu de conservatoire. Bon, voilà. On peut les applaudir. Merci beaucoup, messieurs. Et puis maintenant, on a une petite interlude cinématographique, si c'est calé. On peut passer au film qui présente le conservatoire. Alors, je crois qu'on a compris le présent et le fonctionnement d'ici. Maintenant, il faut jeter un regard sur le passé. Et pour ce faire, je vais demander à Henri Galinier de venir nous parler du contexte historique de tout le vignoble charentais, puisque comprendre le présent, c'est impossible sans un regard très important sur le passé. Et le regard sur le passé ne doit pas nous obliger à nous figer dans le passé, mais au contraire, nous donner des ressources, des ressorts et des idées, peut-être pour l'avenir. Donc, Henri, bienvenue. Qu'est-ce qu'on boit? Merci. Merci. Alors, je vous laisse parler. De temps en temps, je me permettrai peut-être des interruptions. Et puis, est arrivé quand? L'Uni Blanc est arrivé quand? Enfin, Alors, très bien, non? Sous le nom de Saint-Émilion, il semble être présent dès le XVIe siècle. Ce qui signifie qu'on va se le procurer quelque part par là. Mais il est présent, mais il tient une place très très faible. La Folle a remplacé, semble-t-il, l'essentiel de tous les autres cépages, comme la production a profondément évolué. Il semble qu'on puisse pas faire brûler et obtenir des distillats de qualité à partir de cépages autres. Oui, comme le chauchet noir, chauchet gris. Parce que trop de caractère. C'est ça. Merci Henri. Alors je vais demander à Jean-Michel Borsicot, Olivier Yobrega et Thierry Lacombe de l'IFA l'INRA dans le désordre de venir nous faire une présentation, de parler du bilan des actions de prospection et de sauvegarde des cépages charentais. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, pour ceux que je n'ai pas félicité Sébastien et ses collaborateurs, parce qu'il s'agit d'une très bonne organisation. Il y a des protocoles qui sont fiables et appliqués, et pour cela, donc, il fait appel à une équipe de choc. Alors là, j'ai mis une photo, parce que l'équipe de choc peut varier d'une année sur l'autre, voilà, donc tout le monde n'est pas forcément sur la photo.
Quand j'ai connu pour la première fois Sébastien Julliard, c'était en 98 qu'il est venu visiter le domaine de Vassal, l'INRA de Vassal, près de Montpellier, avec comme point de départ, et qui a été finalement le point de départ de tous les travaux de prospection, une étude bibliographique sur l'histoire de l'encépagement des Charentes, puisque c'était toujours avec méthode et avec beaucoup de persévérance que le travail a été fait. Et donc logiquement, ce travail sur les cépages s'est appuyé sur une solide étude bibliographique avec un certain nombre de textes qu'il fallait regrouper, interpréter. Henri Galinier l'a bien dit, il y a ce que les textes historiques nous disent, il y a ce qu'ils ne nous disent pas, et tout ça, ce travail d'histoire, finalement, est quand même un prérequis, mais qui n'est pas évident pour la production. Voilà. Donc maintenant, un focus sur 2 cépages très rares et très surprenants que va présenter Olivier. Bon, avant de parler de ces 2 variétés que Thierry a teasé un petit peu à l'instant, le Plot et la Madeleine Noire, juste pour remettre un petit peu les choses en perspective, pour dire qu'il est quand même parfois assez difficile, quand on étudie l'encépagement d'une grande région, d'attribuer telle ou telle variété à un patrimoine local, parce qu'il y a eu beaucoup de circulation, la naissance des variétés, le premier semis n'est jamais documenté, etc. Mais qu'on peut s'atteler à des recensements en se servant d'un ensemble de sources, y compris parfois les données génétiques. Donc, en travaillant sur le quart sud-ouest de la France, voici un petit peu froidement le nombre de variétés qu'on peut attribuer aux 5 grands berceaux ampélographiques de ce quart sud-ouest, les Charentes, la Gironde, le bassin de la Garonne, les Pyrénées et leur Piémont, qui est la plus grande zone de diversité, et les contreforts du Massif central, avec majoritairement les zones de l'Aveyron et un peu du Cantal. Voilà. Laurent Rodegas, de l'IFV, qui va nous parler en tandem avec avec Géraldine Riel du CIVC, qui préside l'association des conservatoires. C'est bien ça, Madame la Présidente? On va vous faire une présentation à 2 voix. Nous sommes un couple moderne. Je suis le secrétaire, Géraldine est la présidente. Je vais vous présenter le réseau que Jean-Michel, dans sa présentation tout à l'heure, a évoqué, dans son organisation générale, ses ambitions. J'évoquerai ce qui est un peu consubstantiel de la création du réseau, c'est la marque Antavinra. Et puis Géraldine passera ensuite dans le concret pour évoquer les réalisations que réalise le réseau et auxquelles le CVC est associé. Dans le monde, il y a près de 6000 cépages de recensés, dont 6 sont largement majoritaires. Donc vous avez le Cabernet Sauvignon, le Merlot, la Syrah, le Pinot Noir, le Chardonnay et le Sauvignon Blanc. Quand on se situe au niveau français, quand on regarde au niveau français, vous avez près de 600 cépages de recensés, et là vous avez 10 cépages très largement majoritaires.